Emmanuel Macron a réclamé, je cite, une pause réglementaire européenne sur la mise en place des nouvelles normes environnementales. Est-ce que ça doit être la cible ? Je ne sais pas de quoi il parle. Donc, vous avez des normes environnementales, il y en a des centaines, il y en a des milliers, donc je ne sais pas de quoi il parle. Est-ce qu'on peut se dire qu'il y en a trop ? Je ne sais pas si lui-même sait de quoi il parle du reste. Donc, la bonne question, c'est de quoi parle-t-il ? Je ne sais pas. Mais est-ce que les normes sont nécessaires ou est-ce qu'effectivement... Évidemment qu'elles sont nécessaires. Ouais. Je vais prendre un exemple qui est le bâtiment. S'il y avait en pleine crise du bâtiment. Oui, mais s'il n'y avait pas dans le bâtiment des normes sur la manière de construire, vous ne sauriez pas si votre bâtiment va résister aux inondations, éventuellement aux tremblements de terre dans les zones sismiques, etc. Donc évidemment qu'il faut des normes. C'est absolument indispensable. S'il n'y avait pas une norme sur le filetage des vis, par exemple, un truc tout con, les différents fabricants de vis et de boulons feraient des filetages qui ne se correspondent pas nécessairement. Donc la norme, c'est quelque chose qui est... Non mais je trouve ça passionnant qu'on puisse parler avec vous autant des autoroutes que des vis et des voitures électriques. C'est tout con, mais donc en fait la norme est absolument indispensable dans un système industriel. Jean-Marc Jancovici, puisqu'on en est au logement, cette crise majeure que traverse la France, avec une catastrophe à venir, peu de réponses aujourd'hui de la part du gouvernement, mais une question également qui est celle de la maison individuelle. Alors la ministre du Logement précédente, Emmanuelle Wargon, avait mis les pieds dans le plat, ça lui avait été énormément reproché en disant que peut-être que le modèle de la maison individuelle était daté. Qu'est-ce que vous répondez là-dessus, Jean-Marc Jancovici ? C'est aujourd'hui l'un des problèmes, c'est qu'il y a moins de construction. Et comme il y a moins de construction, il y a aussi une tension sur le monde de l'immobilier et sur le monde du logement qui est extrêmement lourde. Est-ce qu'il faut construire plus ou est-ce qu'en effet, il faut se dire c'est plus le modèle ? Il y a quelques années, avant Le Monde sans fin, j'avais écrit un bouquin dans lequel un des chapitres s'appelait « Mettre les villes à la campagne, c'est fait ». Alors, quand on regarde ce qui s'est passé avec l'abondance énergétique, avant l'abondance énergétique, qu'est-ce qui se passait ? Vous aviez soit des gens qui habitaient à la campagne dans des maisons, donc l'habitat rural standard, c'était pas des immeubles, c'était des maisons. Mais à ce moment, ils avaient une activité qui demandait très peu de transport. Le déplacement quotidien de l'agriculteur ou du paysan, c'était d'aller de chez lui jusqu'à son champ. Le champ était pas loin, etc. Et il y avait donc en fait, on avait un modèle dans lequel une proximité entre travail et habitat. Ça flottait parce que vous aviez pas besoin de vous déplacer à partir de votre logement pour aller loin. Bon. Et les gens qui étaient en ville, ils étaient dans des endroits où ils pouvaient tout faire à pied. C'est pour ça que les cœurs de ville historiques en Europe sont tous des cœurs de ville très denses, concentrés, où on peut tout faire à pied. Si vous habitez dans Paris, vous pouvez quasiment tout faire à pied, ça pose pas de problème. Et dans n'importe quelle ville ancienne, vous pouvez faire ça. Avec l'énergie abondante, on s'est mis à avoir hors des villes des gens qui ont une activité de type urbain, des emplois de service, enfin des emplois industriels et des emplois de service, et par ailleurs qui ont besoin d'une voiture. Du coup, pour assurer une mobilité loin de leur domicile, puisqu'ils sont plus agriculteurs, et ils sont plus on rajoute aujourd'hui des zones pavillonnaires, plus on rajoute des gens qui sont dépendants de la voiture. Or, on vient de se dire que la dépendance à la voiture, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas garanti pour l'éternité, c'est-à-dire qu'il va peut-être pas y avoir les moyens matériels de conserver les 40 millions de véhicules particuliers qu'on a en France. Alors, l'absence de ces moyens matériels, ça se traduira par des pénuries, de l'inflation, etc. C'est ce genre de truc qui va matérialiser ou des interdictions, mais c'est comme ça que ça va se manifester. Du coup, est-ce que c'est très raisonnable aujourd'hui de continuer à mettre des gens dans des zones où ils se disent à court terme, là, je vais être très bien? Mais sauf que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans... Mais c'est eux-mêmes qui seront pénalisés avec le prix de leur transport individuel. On pourra bien appeler l'État au secours s'il y a une impossibilité physique d'assurer le déplacement d'une partie des gens qui habitent dans ces zones. C'est pas complètement illégitime aujourd'hui de dire c'est peut-être pas une bonne idée de continuer à les augmenter, ces zones. Donc du coup, la bonne question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Mais de partir de l'idée... Mais qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait pour l'habitat ? Qu'est-ce qu'on fait pour le logement qui est en grave crise aujourd'hui ? Alors il y a 2 choses distinctes. D'abord, il faut savoir qu'en France aujourd'hui, la création de logements était, alors je ne sais pas si c'est encore le cas sur les 6 derniers mois, mais était de façon chronique le double de la création de nouveaux ménages. Donc chaque année, c'est plus le cas. Aujourd'hui, il y a moins de logements qu'il n'en faudrait. Alors, moins qu'il n'en faudrait, je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, ce que je vous dis encore une fois, c'est que les statistiques que j'avais jusqu'à très récemment, c'est qu'on créait 2 fois plus de logements qu'il n'y avait de nouveaux ménages. Et là-dedans, donc c'était trop. Oui, ça veut dire qu'on peut en faire moins. Ça veut dire qu'on peut s'arranger avec moins. Après, dans les nouveaux logements qu'on crée, il y a aussi pas mal de résidences secondaires. Est-ce que c'est indispensable de faire des résidences secondaires ? Il y a des gens qui vont m'écouter en hurlant « De quoi ? C'est liberticide !» Oui, mais enfin, la résidence secondaire, avant l'énergie abondante, ça n'existait pas. Donc, quand on va retourner à l'énergie contrainte... C'est une invention récente. Oui, parce que c'est permis physiquement par l'abondance énergétique. Avec une abondance énergétique plus basse, avec moins d'énergie, on n'aura pas les moyens d'avoir des résidences secondaires. À l'époque, il y avait que les aristocrates qui avaient des résidences secondaires. Le peuple n'en avait pas. Donc la question, c'est est-ce qu'il faut continuer à en faire ? Parce que ça vient quand même artificialiser et construire
pour des occupations qui sont ponctuelles et qui nécessitent un transport, voilà, et qui sont hors des zones par ailleurs d'activité économique. Voilà. On a également un sujet sur la déprise d'un certain nombre de villes. Donc c'est quoi la déprise? Vous avez un certain nombre de villes moyennes dans lesquelles vous avez de moins en moins de gens qui habitent. Vous avez le taux de vacances des logements qui augmente et donc les gens. Donc il vaut mieux réintégrer des habitants dans ces centres-bourgs. Donc tous les vieux retraités veulent faire construire en Bretagne et sur la Côte d'Azur, pendant que à Valenciennes ou à Arras, vous avez des gens vous avez des logements vides. Donc vous avez un sujet aussi d'aménagement du territoire. Alors aménager le territoire, ça porte un vilain nom, ça s'appelle la planification, mais ça veut dire qu'il faut essayer, par exemple, de faire les nouvelles usines de batteries ou d'autres dans des endroits où il y a plein de logements vacants, histoire de recréer de l'activité. Alors je connais pas le taux de vacances des logements à Dunkerque, mais histoire de recréer de l'activité. Mais la vallée, enfin elle est plus large que seulement Dunkerque. Mais il faut donc recréer de l'activité idéalement dans des endroits où il y a déjà des logements vides. Donc en fait aujourd'hui, ce qu'on ne sait pas faire, parce que l'abondance énergétique nous a rendu la vie facile et donc on n'a pas eu besoin de se creuser la cervelle, c'est refaire des plans un peu à large maille. En juxtaposant le sujet des transports, le sujet des logements, le sujet de l'activité, le sujet de l'agriculture, etc. Et à comprendre comment est-ce que tout ça continue à flotter dans un monde dans lequel les flux physiques seront moins faciles.